Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Notre Cessna 172 Skyhawk est sur l'aéroport, sur la piste de l'aéroport de Lima Foxtrot Mike Uniform, c'est-à-dire de Vias-Béziers. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est d'un logiciel qui va nous servir à analyser un vol quand on vient de le faire sur Flight Simulator. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser un vol que l'on vient de faire? Comment pouvoir étudier les caractéristiques de chaque phase d'un vol et découvrir, par exemple, ce qui s'est bien ou moins bien passé lors d'un vol VFR, par exemple. Voilà. Nous avons vu il y a quelque temps comment nous pouvions enregistrer, rejouer et regarder après coup notre avion décoller, voler ou atterrir sous toutes les vues, à toutes les heures du jour et de la nuit, et sur toutes les météos possibles, avec le logiciel, vous vous souvenez, Flight Recorder. Je vous indiquerai le lien vers ce que je vous avais proposé, Flight Recorder. C'était là, hein, voilà. C'est ce vol que j'avais fait apparemment il y a déjà pas mal de temps. Donc c'est une approche VOR. Hein. Mais j'avais mis installation de Flight Recorder pour visionner, commenter l'atterrissage. Donc sur cette vidéo, dont je vous mettrai le lien dans les notes, eh ben, vous pouvez trouver comment installer Flight Recorder et pouvoir vous en servir. Voilà, enfin la base au moins. Voilà, ok. Très bien. Bon, mais aujourd'hui, le logiciel que je vous propose de découvrir, il va nous permettre de voir en situation sur la carte du monde, ou plutôt en 3D sur Google Earth, toutes les caractéristiques d'un vol, aussi bien au point de vue des composantes météo que des différentes références techniques de l'avion lors du pilotage, lors du vol. Voilà. Ce logiciel se nomme donc Microsoft Flight Simulator MSFS 2020 Pilot Path Recorder. Alors, je vais vous montrer où on le trouve. Voilà. Pour le télécharger, donc vous pouvez aller ici. Je vais vous montrer ici. Voilà. Alors, ça n'a pas marché, donc je vais vous le remontrer à nouveau. Là, voilà. C'est là qu'il faut aller pour le télécharger. Donc, je vous mettrai ce lien ici dans les notes sous la vidéo. Donc, vous allez sur ce lien qui est un lien github.com, hein, et vous allez tout en bas de la page. Vous défilez. Vous allez ici sur Download Pilot Path Recorder Zip File from the release area of this project. Alors, vous cliquez là-dessus. Paf. Voilà. Et vous arrivez sur cette autre page. Hein. Et ce que vous devez télécharger, c'est ça. Pilot Path Recorder Zip. Donc vous cliquez dessus. Et ici, vous voyez, ça se télécharge très vite. Hein. C'est tout petit, c'est pas bien gros. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, et ben ça, vous n'en avez plus besoin. Hein. Par contre, vous en avez plus besoin, vous en avez besoin quand même pour ouvrir ça. Alors, on va ouvrir ça, voilà. Hein. Mais on ne va pas l'ouvrir, en fait. On va l'ouvrir, je vous montre ce qu'il y a dedans, mais ça, vous n'allez pas l'ouvrir. Vous allez aller à l'endroit où vous avez téléchargé. Hein. Donc, je ne sais pas, afficher dans le dossier, voilà. Donc, on va faire afficher dans le dossier. Et en principe, ici, voilà. Vous avez Pilot Path Recorder qui est là, qui était dans vos téléchargements, ici. Bon, ça, on va l'installer, on va le dézipper, si j'ose dire. Oui, c'est un zip, hein, c'est un fichier zip, donc on peut dire dézipper. À un endroit que vous souhaitez. Moi, c'est toujours dans Microsoft Flight Simulator 2020 qui est sur mon disque F, là, que je fais ça. Alors, je vais là et je vais créer ici, dans Microsoft Flight Simulator 2020, un nouveau dossier que je vais donc appeler Pilot Path Recorder. Voilà. Donc, Pilot Path
Recorder. Je vais ouvrir ce dossier, en cliquant 2 fois dessus, là, voilà. Donc j'ouvre Pilot Pass Recorder et je vais déplacer, donc je vais retourner dans mes téléchargements, là, voilà, ok. Et je vais déplacer ça dans mon nouveau dossier, voilà, ok. Je le déplace ici. Et ici, je fais Extract File, Extract Files. Bon, non, je vais annuler, je vais faire Extract. Vous voyez, il y a 2 possibilités, Extract et 1. Je vais le faire comme ça, voilà. Comme ça l'extrait automatiquement. Donc ça, bon, on n'en a plus besoin, on peut l'enlever. Hein. Donc, si on veut, on peut le supprimer, ça, une fois que ça s'était mis. Et puis on va chercher l'exécutable qui s'appelle FS 2020 Plain Pass. Ok. Ça, c'est l'application. Donc cette application, on va la lancer. On clique 2 fois dessus et ça se lance. Principe. Voilà. L'application est lancée, Pilot Pass Recorder, version 1.4.1. Voilà. Bon, alors on va voir comment ça fonctionne, mais ce que je vous propose de faire, si vous comptez vous en servir souvent, et moi c'est ce que je vais faire là, je vais cliquer ici droit et je vais dire épingler à la barre de tâches. Comme ça me fait une chose de plus dans ma barre de tâches, mais ça peut me servir et je vais le mettre à côté. Ici, vous voyez, vous avez Flight Recorder, je vais le mettre à côté de Flight Recorder. Comme ça, j'aurai les 2 choses l'une à côté de l'autre et je peux faire démarrer les 2 en même temps si je veux faire un vol. Voilà. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc ce Pilot Pass Recorder. On va donc maintenant aller sur Flight Simulator, dans notre avion, faire prêt à voler. Alors, j'espère que ça va aller. Voilà, donc nous sommes dans notre avion sur l'aéroport de Béziers, à la piste 27. Bon, ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on a ouvert ça, on va cliquer sur Start Logging. Hein, c'est-à-dire que ça va commencer l'enregistrement. Là. Hein, voilà. Donc on commence et on va décoller. On va vérifier ici, alors avant de décoller, je vais quand même vérifier que tout est bien en ordre pour le décollage. Donc ici, si j'ai bien un cran de volet, non, j'en ai pas, donc je vais me mettre un cran de volet. Et puis ici, que tout va bien, oui, apparemment tout va bien. Je vais enlever ça pour pouvoir me voir mieux. Donc ici, oui, tout va bien. Allez, on va décoller, on va faire un petit vol pour aller passer au-dessus du gros d'Agde, au-dessus d'Agde, et puis revenir, essayer d'atterrir comme il faut sur cette piste 27. Hein, voilà. On va donc faire comme ça, vous voyez sur la carte ici, on va faire un demi-tour ici, passer au-dessus de la mer, là, la Méditerranée, aller jusqu'à l'embouchure de l'Hérault, passer au-dessus du gros d'Agde, et puis revenir ici pour essayer de se poser. J'espère que je vais y arriver. Bon. Mais avant de décoller, je vais quand même vous expliquer un peu à quoi correspond tout ce qu'on voit là. Bon, tant que vous êtes en dessous de l'altitude minimum qu'on a écrit ici, 500, les points de passage seront copiés toutes les secondes. Et ensuite, à partir de 500 pieds, les points de passage seront relevés toutes les 5 secondes. Voilà. C'est ce que vous pouvez renseigner ici. Donc moi, je le laisse comme c'est de base. Hein. C'est-à-dire qu'avant 500 pieds, ça sera toutes les secondes. Et après 500 pieds, ça sera toutes les 5 secondes. Au-dessus de 500 pieds. Très bien. Bon, là, je ne touche rien. Ici, vous avez la possibilité de faire démarrer ce qu'on va voir tout de suite, là. Hein. Faire démarrer l'enregistrement. Donc, on peut faire la pause, on peut faire continue, et puis on peut arrêter l'enregistrement. Voilà. Ici, vous devez choisir un dossier où vous allez stocker ce que vous enregistrez. Hein. Donc, les fichiers KML que vous enregistrez. Donc, ici, vous ouvrez, vous cherchez comme moi j'ai fait, je l'ai mis ici dans MSFS 2020, je l'ai mis dans Pilot Pass Recorder. Ici, j'ai créé ce fichier. Hein. J'ai créé un fichier ici.
hein. Comme ça, hein, j'ai fait comme ça, nouveau dossier, etc. Nouveau dossier, pardon. Un dossier dans lequel je vais pouvoir stocker mes, donc mes fichiers KML. Voilà. Donc ici, je le sélectionne et je sélectionne le dossier ici. D'accord, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a ici. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Bon, ensuite, on choisira donc soit nous, ce qu'on choisira, c'est d'ouvrir ce fichier ensuite dans Google Earth. Voilà. Ici, vous avez, une fois que vous avez terminé votre vol, vous pouvez créer le fichier KML, hein, qui va être qui va rentrer donc dans ce dossier. Voilà. Très bien. Et vous pouvez même enlever, si vous avez déjà un vol ici qui est dedans, eh bien vous pouvez le sélectionner, hein, vous sélectionnez le vol, et puis vous pouvez le sortir de la base, hein, le supprimer de la base. Voilà. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Start Logging. Et je décolle. Voilà. Donc je vais rentrer mon cran de volet et je vais tourner sur la gauche pour aller du côté de la mer. Aller au-dessus de la mer, et quand je serai au-dessus de la mer, je continuerai un virage pour aller jusqu'à l'embouchure de l'Hérault et passer sur le Gros d'Agde. Donc ici, on voit, il y a des étangs, hein, au bord de la mer. Ici. On va passer au-dessus des étangs, tiens, pour dire de faire un vol qui ressemble à quelque chose. Et puis qu'on ait quand même des choses à voir au niveau du vol. Vous voyez que là, je continue à monter. Je vais arriver à 1000 pieds, c'est bon. Voilà. Je pourrais essayer de rester à 1000 pieds. Donc à ce moment-là, je vais rester à 1000 pieds. Hein, voilà. OK. Et je vais donc faire voilà, en principe, ça va me régler mon altitude normalement. Je vais rester à 1340 pieds, c'est bon. Okay. Voilà, on arrive au bord de la mer. On va se régler sur 1000 là. Voilà. Je vais baisser ma vitesse. Voilà, on est au bord de la mer, on voit là-bas, vous voyez ici, c'est l'embouchure de l'Hérault, on va y aller. Je vais couper l'autopilote et je vais piloter jusqu'à là-bas. On va passer au-dessus de l'Hérault, on verra le Gros d'Agde, où j'habite.
gros d'Agde, et l'embouchure de l'Hérault. Et on va regarder au passage les maisons du Gros d'Agde, les maisons à Agde. Et là-bas, c'est le Cap d'Agde. GPY 326 Alpha Foxtrot Romeo 0510 leaving my airspace frequency change is approved. Voilà. Voilà le Cap d'Agde. Bon, j'ai réglé la météo sur Beau, et voilà, parce que bien sûr il fait encore nuit là-bas et que le temps il doit pas être comme ça exactement. Voilà le Gros d'Agde que j'adore, donc où j'habite. Voilà. La maison où j'ai habité souvent, elle est là, c'est celle-ci, dans les arbres. Voilà. On va remonter un peu. On va aller voir là-bas Agde avec sa cathédrale fortifiée. En pierre de lave, basalte, puisque nous sommes ici. Donc là, on suit l'Hérault. Un pont sur l'Hérault. GPY 326 Alpha Foxtrot Romeo 0510. Did you hear my last transmission? Ça m'énerve. Accepter, voilà. Beziers Tower GPY 326 Alpha Foxtrot Romeo Alors voilà, 0510 voilà frequency Agde. change. On va voir le pont qui mène à la gare. Enfin, je suppose qu'on va le voir. Il y a des bateaux tout le long là. Et voilà le pont qui mène à la gare. Le voilà. Donc le centre d'Agde sur notre droite et à gauche la gare. Très bien. Bon, alors la gare, c'est important parce que ça nous permet d'aller à Montpellier sans prendre la voiture de temps en temps et c'est sympa. Voilà, donc là on avance. On va retourner maintenant vers. Donc je peux monter un peu pour voir, faire varier un peu ma. Là je suis trop bas, donc je vais monter jusqu'à 1000 pieds. Et je vais essayer d'aller atterrir à Vias sur la piste 27 en direct. Bon, c'est une manière de vous montrer là. C'est pas bon. Le vol sera certainement critiquable, mais voilà. Je vais retourner par là-bas et on va. Vous voyez, l'aéroport est bientôt là. Donc, je vais baisser la vitesse. Je mettrai un cran de volet. Et je me dirige vers l'aéroport. Donc je remonte un peu. Voilà l'aéroport, vous voyez là-bas. Donc je l'ai repéré, on va essayer d'atterrir là. Donc je vais mettre un cran de volet. Je vais baisser ma vitesse. Allez. Je vais mettre un autre cran de volet. Et on va essayer de se mettre dans l'axe de la piste. En gardant une vitesse à peu près 70 nœuds. J'ai mis 3 crans de volet.
Oui, eh ben, c'était un peu violent comme atterrissage. Enfin, on a atterri. Voilà. Je freine, je vais arrêter. Voilà, je m'arrête sur la piste, je vais mettre mon frein. Bon, c'est juste pour vous montrer, donc je ne vais pas faire autrement. Voilà. Je mets mon frein de parc et je vais arrêter donc l'enregistrement de Pilot Path Recorder. Bon, donc maintenant, je peux faire Google Earth Web et Create KML File. Donc, ça a été exporté avec succès. Donc, on va dire Do you wish to open the... bon, on peut l'ouvrir pour voir. Hein. On va faire oui, comme ça. Voilà, voilà, on voit qu'il est là. C'est Snow.sky.io, j'ai mis le livre. Donc, on se souviendra ici que c'est celui-là. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y en a qu'un, puisqu'on a enlevé les autres. Bon, très bien. Donc, ici, on peut arrêter ça. Hein, on peut l'arrêter. Je n'ai plus besoin, en fait. Hein. On va aller sous... donc, on va aller dans Google. Alors, je vais vous montrer. Hein. C'est là. Ici, ça doit être là. Google Earth. Donc, je vous mettrai le lien pour Google Earth ici. Et quand on est dans Google Earth, on clique ici sur le 1, 2, 3, 4, 5e icône. Là. Nous cliquons sur cette icône, là, la 5e. Et nous cliquons sur Ouvrir et Importer un fichier KML à partir de l'ordinateur. Et donc, ça nous ouvre notre explorateur. Hein. On va là où on avait décidé d'enregistrer nos vols de Pilot Path Recorder, hein, l'enregistrement, donc les fichiers KML. Donc ici, on a un fichier KML et si on agrandit un peu, on voit, on va agrandir un peu là, voilà, on voit que c'est bien le fichier qu'on a enregistré tout à l'heure. Bien. Donc on clique dessus et on clique sur Ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Ça vient automatiquement. Et on se retrouve au-dessus de l'aéroport de Béziers. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit en rouge? C'est le circuit qu'on a fait. Vous voyez? On est parti d'ici, piste 27. On a tourné, on est allé vers la mer. On est passé au-dessus de la mer. On est allé à l'embouchure de l'Hérault. On a suivi l'Hérault en passant d'abord au-dessus du Cap d'Agde, du Gros d'Agde, pardon, et au-dessus d'Agde. Puis ensuite, on a fait un virage sur la gauche pour aller se poser sur l'aéroport de Vias-Béziers. Voilà. Donc là, on a bien vu. Alors, ça c'est en rouge. Si vous avez envie, vous pouvez changer. Regardez, là, je vais appuyer là-dessus. Et ici, vous avez un crayon. Flight Path Line, donc c'est la ligne là. Vous avez un crayon. Donc vous cliquez sur le crayon. Si vous voulez avoir, il faut que ça soit en vert, hein, si vous êtes écologiste, ou si vous voulez que ça soit en bleu, parce que vous êtes rêveur, hein, en bleu clair même, pour faire des rêves encore plus légers. Et voilà. Bon, eh bien, vous voyez tout ça en bleu. Très bien. Vous pouvez refermer là. On le laisse en bleu. Parfait. Bon, ensuite, ici, vous avez Flight Plan. Donc, si vous voulez voir le plan de vol, eh bien, il suffit de cliquer. Alors, on va cliquer ici. Hein, voilà. Le plan de vol, c'est celui de LFMU. Et vous voyez les coordonnées de l'aéroport à 45 pieds. Bon, ok. Ensuite, on va fermer. Vous voulez voir les points de passage qui nous intéressent, hein, ceux qu'on veut étudier. Hein. Donc vous allez là et vous cliquez ici. Vous voyez? Hop. Et ça vous affiche toutes les épingles de chacun des points de passage. Hein. Et on a dit qu'en dessous de 500 pieds, eh bien c'était toutes les secondes. Alors vous voyez, il y en a plein. Hein. Là, on était en dessous de 500 pieds quand on a décollé. Ensuite, on est passé au-dessus. On est redescendu pour bien voir la ville, là. Et puis ensuite, on est remonté jusqu'à l'atterrissage où on est redescendu. Et là, ce que vous voyez en vert, c'est quand on est au sol. Ça, c'est quand on touche le sol. Voilà.
Très bien. Bon, alors ça, on peut le voir comme ça. Quand vous cliquez sur un des points, ici, vous avez tout un tas de choses qui s'écrit. Et qu'est-ce que c'est que ce tas de choses? Bon, vous avez d'abord ici l'heure à laquelle vous êtes passé à cet endroit-là et le jour et l'heure. Hein, voilà, vous avez en premier le jour et l'heure. Les coordonnées du point où vous êtes passé, les coordonnées géographiques du point et l'altitude à laquelle vous êtes passé au-dessus de ce point. Voilà, là on était donc, quand j'ai cliqué par ici, je ne me rappelle plus, voilà. Bon, en fait, on va cliquer un autre si vous voulez, ici par exemple. Voilà, donc là vous avez les coordonnées de ce point-là, point 80. Bon, la température à l'altitude où on était, en degrés centigrades et en Fahrenheit, la vitesse du vent, hein, et la direction du vent. Et l'altitude, alors ici, l'altitude à laquelle on est au-dessus du sol. Là, c'est l'altitude et là, c'est la hauteur, si vous voulez. Hein, la hauteur de l'avion par rapport au sol. Donc, on était à 697 pieds du sol et à 728 pieds d'altitude. Voilà. Ensuite, vous avez le cap, hein, l'indicateur de cap. On était au cap 156,37 degrés. Et ici, vous avez le cap réel. Hein, le cap réel, puisque là, on était un peu détourné par le vent. Vous aviez l'indicateur, ici, c'est l'indicateur de cap que vous aviez choisi et sur lequel vous étiez. Et ici, le cap réel pour aller vers ce point ici. Hein, voilà. Ensuite, vous avez le cap magnétique, c'est-à-dire en fonction de la déclinaison magnétique, hein, je pense, le cap magnétique, c'est-à-dire le pôle réel. Hein, voilà. Ensuite, vous avez l'indication, la vitesse R que vous pouvez lire dans votre avion. Celle-là, 99,28. La vitesse R réelle, c'était 103,02. La vitesse au sol, par rapport au sol, 103,47. Et le nombre de tours de votre moteur. Voilà. Bon, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Hein. Ici, vous avez le tangage. Donc, on voit que notre avion était incliné à 2,669 degrés vers le haut. Ici, vous avez l'indication de la pente des ailes, si vous voulez. Donc, nos ailes étaient inclinées de 4,48 degrés sur la droite. D'accord. Et nous avons notre vertical speed, c'est-à-dire notre vitesse verticale, notre vitesse de montée, en fait, hein, puisque c'était une montée, là, de 134 pieds par minute, et la position des volets qui était à 0. Et puis, on vous dit que les lumières étaient allumées, la lumière nav, la lumière bigoun, la lumière landing, le strobe, le panneau de cabine, et le panneau et la cabine. Voilà. Tout était bien éclairé, puisqu'on n'avait pas enlevé les feux. Voilà. Bon, eh bien, vous voyez, vous pouvez à chaque point étudier, hein, si vous voulez étudier votre point d'approche, là, à quelle vitesse vous avez approché, eh bien, vous savez que vous avez approché ici, hein, dans les derniers points, à cette vitesse, à 72-62. Voilà. Et que juste avant de toucher, vous étiez à une vitesse de 23. Voilà, donc là on avait coupé les gaz. Hein. Ok. Voilà. Donc l'altitude, etc. Voilà. Bon, donc vous pouvez étudier tout ça. Je pense même que si on veut, on va regarder les points. Je pense qu'on peut les regarder un par un. Voilà. Vous pouvez les regarder un par un ici. Voilà. Ou vous pouvez les cacher d'ailleurs. Si vous voulez tous les cacher, eh ben, c'est pas difficile. Vous cliquez ici et vous cachez tous vos points. Alors attendez, je vais revenir là. Comment je fais là? J'ai l'impression que ça... Ah bon, alors là j'ai un problème. Je n'arrive plus à revenir en arrière. Bon, on va revenir là. J'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas.
Ah, voilà, ça y est, on est revenu là. Oui, il y a eu un bug là. Il y a eu un bug. Donc, si je veux plus rien voir, je clique ici, c'est pour les voir. Non, je pense que c'est parce que, oui, il faut que je fasse différemment là. Il faut que j'attende que ça réfléchisse, à mon avis. J'arrive plus à les. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà, j'ai appuyé plusieurs fois. Donc, vous voyez, ça met du temps pour se mettre. Voilà. Donc, il faut attendre que tous les points sont passés. Bon, ça, à la limite, on peut éviter de s'en servir et cliquer directement sur les points. Ici, vous voyez qu'on ne voit plus les épingles. Là. Voilà. Et si vous ne voulez plus voir non plus la ligne, eh ben, vous faites pareil, hein, vous enlevez la ligne. Hop. Voilà. Très bien. Bon. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant aussi, vous cliquez ici, vous allez voir, vous vous positionnez comme si vous étiez à la place du pilote d'une certaine manière. First person view on flight. Donc vous vous mettez là. Voilà. Et vous vous trouvez dans l'avion au moment du départ. Et on va, vous voyez, ça part. Vous pouvez arrêter si vous voulez. Mais là, donc, c'est le moment où on était sur la piste juste avant le départ. Et on avance. Voilà. On peut voir les points, si on veut. Hein. Si vous avez envie de voir les points, vous pouvez les voir. Vous voyez? Et si vous voulez voir la ligne, vous pouvez la voir. Donc là, on a décollé. On décolle là d'ailleurs. Ici, hop, ça y est. Et voilà tous les points par lesquels on est passé. On peut revoir tout ça. Et petit à petit, les points, bien sûr, s'enlèvent à mesure que vous avancez. Donc on va faire notre vol, on va le faire, puisqu'on a le temps. On fait notre vol bien tranquillement. Mais on peut aller au point suivant, je pense. Hein. Je ne sais pas si je me mets là, je pense qu'on peut peut-être aller directement au point suivant. Regardez. Voilà. Donc ici, vous pouvez lire les coordonnées du point. Vous voyez ici, vous cliquez sur le point et vous aurez les coordonnées du point. Mais bon, là, il faut être habile parce que ça va vite. Hein. Donc ici, si je vais là, ça va trop vite. Hop, là, j'ai les coordonnées du point, là, où je viens de passer. Très bien. Bon, enfin, c'est pas fait pour ça. Donc, je peux le cacher. Donc, c'est quand même pratique, hein, parce que là, vous voyez, on voit tout. Là. On voit où on arrive. On peut lire l'endroit où on est. On peut revenir ça. Voilà, l'embouchure de l'Hérault. Le belvédère de la Tamaricière. Alors, de l'autre côté, c'est la Tamaricière. Et de l'autre côté, c'est le Gros d'Agde, là. Vous voyez? Là, c'est le Gros d'Agde. L'Hérault. Voilà. Alors, on peut voir tout ce qu'on a survolé. On peut effacer ça si on ne veut plus le voir. Voilà. Voilà. On va tourner au-dessus d'Agde, là. Ici. On va prendre le pont qui est là-bas. Et qui nous mène ensuite vers la gare. Voilà, on peut avancer hein, si on veut aller plus vite. Voilà. Et nous voici maintenant dans une phase qui va nous ramener vers la piste. Alors, on va avancer encore un peu. Et voilà la piste. Et voilà l'atterrissage. En direct. C'est quand même bien sympa, je trouve. Voilà. Bon, ben vous avez vu ce logiciel qui permet de connaître, de visualiser les points sur la carte du monde. Enfin, en 3 dimensions. Voilà, les points où on est passé et connaître toutes les valeurs de ces points. Donc ici, si vous voulez revoir les points, hein, on le remet. Voilà. Donc, vous voyez, on est en train d'arriver là.
va les couper pour bien voir. Voilà notre atterrissage. C'est quand même sympa. C'est une autre manière d'étudier son vol. Donc on a maintenant la possibilité avec Pilot Pass Recorder et la possibilité avec, comment il s'appelle celui-là déjà, Flight Recorder. Vous pouvez lancer les deux en même temps, hein, ça c'est possible. Voilà. Donc vous pourrez étudier votre vol de deux manières. Voilà, on est arrivé. Bien. Eh bien mes amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres renseignements, je vais vous mettre donc les liens, hein, le lien vers Google Earth et le lien vers le lien où on peut télécharger le Pilot Pass Recorder. Et puis je vous mettrai aussi le lien vers la vidéo que j'avais faite pour Flight Recorder. Ok, voilà. À bientôt les amis. À bientôt.